Chers amis, bonjour. En ce 5 mai 2021, où le président français Emmanuel Macron a commémoré le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, je tenais à venir vers vous et faire un petit rappel historique. Attention, je ne suis pas historien, mais n'importe qui peut le faire. Il suffit de s'informer, hein, voilà, de lire. Voilà. Si je vous dis quel est le dénominateur commun entre la Russie et Haïti, vous allez sans doute me dire l'histoire et vous aurez raison, en effet. Par contre, je pourrais vous dire d'aller encore plus loin. Et là, vous me direz Napoléon Bonaparte. Vous avez encore raison. En effet, comme vous le savez, en 1802, Napoléon a rétabli l'esclavage dans toutes les colonies françaises et surtout dans la colonie qui était à l'époque la plus prospère, la plus riche. Je parlais là de Hispaniola, appelé aujourd'hui Haïti d'un côté, République dominicaine de l'autre, ou encore Saint-Domingue aussi. Donc, ce monsieur a rétabli l'esclavage donc en 1802. Mais sauf que les Haïtiens, à cette époque, ont résisté. Et ça va donner naissance à ce que l'histoire, en tout cas en Haïti, dans pas mal de manuels d'histoire, hein, pas seulement en Haïti, mais en tout cas pas en France, à la cérémonie du roi Caïman, ou encore à la révolte, en tout cas des esclaves. Ça va accoucher, ça va donner naissance à la bataille de Vertières. La bataille des Vertières, c'est-à-dire le 18 novembre 1803. Et oui, Napoléon Bonaparte va subir une grande défaite et surtout une grande humiliation, puisque l'armée qui était la plus puissante de l'époque va subir sa première et grande défaite face à une petite armée, on va dire, indigène. Et oui. Et puis, vous le savez sans doute déjà, l'autre défaite, ce sera la Russie qui va mettre fin au rêve démesuré de Napoléon. Donc, il subira aussi une grande, grande défaite face à la Russie. Donc, je vais vous laisser déguster une phrase célèbre de Toussaint Louverture. Alors, Toussaint Louverture, ou encore qu'on appelait Toussaint Bréda, puisqu'il était né sur l'habitation Bréda, François-Dominique Toussaint Bréda. Bon, il va trouver l'ouverture, va s'y trouver une solution apparemment à tout. Voilà, on va l'appeler Toussaint l'ouverture. Donc il sera le général, bon, il sera le chef de la révolte pour dire non, nous préférons mourir que de retourner en esclavage. Sauf que celui-ci va être capturé par Bonaparte. Mais sauf qu'il avait son bras droit qui s'appelait Jean-Jacques Dessalines. Et c'est Jean-Jacques Dessalines qui va continuer le combat. Et encore une fois, ça va accoucher de la bataille de Vertières le 18 novembre 1803, où l'armée de Napoléon sera vaincue. Alors, je vais donc vous lire la phrase, hein, quand ils ont capturé Toussaint Louverture et le ramené en France, hein, il mourra au fort de jour dans un cachot dans le Jura. En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté, mais il repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses. Voilà ce qu'a dit Toussaint Louverture à Bonaparte quand ils l'ont capturé et l'amené en France. Et puis, comme vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit, Jean-Jacques Dessalines va continuer le combat et ça va accoucher 18 novembre 1803 où l'armée de Napoléon va être défaite. Et puis, surtout, Haïti va proclamer son indépendance et Haïti va être la première république noire indépendante au monde.
Alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, je vous donne deux noms, par exemple. Vous avez Thomas Madiou, qui est un grand historien haïtien du 19e siècle. Il écrit Histoire d'Haïti, c'est dans plusieurs tomes, tome 1, 2, 3. Et vous avez aussi Jean-Pierre Le Glonec, qui est un Canadien, historien aussi, qui écrit L'armée indigène. Ben écoutez, je vous laisse méditer sur tout cela parce que, attention, la défaite de Napoléon à la bataille de Verrières, c'est pas écrit dans les manuels d'histoire en France. Ok, je vous salue bien bas et vous dis à bientôt. C'était Kenel Célestin.